Bonjour à tous, c'est l'émission Les Transcendeurs. Je m'appelle Shadows et je vais vous présenter mes deux camarades. Aro, Abdelman. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Doom. ça va buter du martien. Alors Doom, c'est un jeu de tir à la première personne, autrement dit un FPS, sorti sur PC, adapté sur beaucoup de supports ensuite, créé par John et Adrian Carmack et John Romero, développé par ID Software et sorti le 10 décembre 1993. C'est l'un des jeux qui a lancé la mode de la 3D avec Wolfenstein 3D sorti à peu près à la même époque. Il a lancé aussi tous les clones Doom-like qu'on a pu voir aussi, qui a débarqué par milliers. Ce jeu a fait scandale en raison de son aspect gore. Le principe est simple, on est balancé dans un niveau sans explication et on doit aller jusqu'à la fin du niveau en tuant tous ceux qui se trouvent sur notre chemin. On est face à un bestiaire relativement fourni et pour le tuer, on a droit à plusieurs armes que mon collègue Abdelman va vous présenter. Donc, comme mon collègue l'a dit, je vais vous présenter le bestiaire. Dont nous avons 3 soldats, dont un muni d'un pistolet, l'autre d'un fusil, et le troisième à la place de la main gauche, il a une mitraillette. Le second monstre que nous croiserons, qui est un peu plus rare, c'est les chiens, qui sont dont un de plus clair, le second plus foncé et le troisième invisible. Ensuite, nous avons 2 sortes de spiders, dont une, le cerveau est plus clair et puis muni d'une mitraillette, et l'autre qui est un peu plus foncé, muni d'un fusil à plasma. Nous avons aussi des boncubus qui, à la place des mains, ont de lance-roquettes. Nous avons les cocodémons qui ne sont munis de corps, mais qui crachent des bouts de feu. Nous avons ses cousins, qui eux ne crachent pas de bouts de feu, mais des crânes enflammés. Nous avons aussi le cyberdémon, qui lui, à la place d'une main, il a un lance-roquette, et mi-cybernétique. Dont nous avons aussi beaucoup d'armes, dont 8. Nous avons le pistolet, la main nue. Nous avons aussi 2 sortes de fusils, le fusil tout court et le fusil à 2 coups. Nous avons le fusil à plasma, le BFG et le lance-roquette. Voilà pour tout. Doom a connu une suite en 1994 et a connu une compilation de Doom et Doom 2 appelée The Final Doom, sortie en 1996. Puis un troisième opus en 2005. À ce jour, on ne sait pas ce que devient la licence. C'est dommage. Il a connu aussi une adaptation filmique sortie en 2005 avec notamment Dwayne Johnson. The Rock pour les intimes. Dans un lointain centre de recherche, les scientifiques ont finalisé le séquençage du génome humain. Dès lors, ils ont ouvert les portes de l'enfer. De ce centre, un appel de détresse a été émis. À nous de jouer. Écoutez-moi bien, on entre, on attaque. Tout ce qui respire, vous Alors, le butez. si ce film est classé parmi les pires adaptations de jeux vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il viole totalement le background de Doom en essayant d'ajouter une explication qui ne colle pas du tout au background qui avait été donné dans le jeu. Après, ça reste quand même un bon film, mais du côté adaptation, ça reste quand même un jeu qui est pas terrible. C'est vrai que du côté du film, il manque pas mal de scènes.
on le voit dans le film, parce que le film a été fait quand même avec une rapidité quand même qui fait que on n'est pas totalement comblé. En même temps, le film a été confié à un faiseur. Dans le jargon d'Hollywood, c'est un réalisateur qui ne s'appliquera pas dans le processus créatif. Exactement. Et donc du coup, ça donne un film qui est calibré à mort et qui n'a pas de personnalité propre. Ce qui est dommage parce que l'univers de Doom méritait un film digne de ce nom avec un réalisateur qui se serait impliqué dans le processus créatif du début à la fin. Donc voilà, donc comme disait mon collègue, vous pouvez constater que le film donc, a été fait assez rapidement comme on disait, et que à la fin du film, on vous fait un petit bonus. Attention, à partir de ce point, nous entrons en zone spoiler. Si vous voulez pas vous gâcher la fin du film, nous vous suggérons d'avancer à ce timecode. Sinon, restez, on va se marrer. C'est que une fois que le militaire a reçu son injection, justement pour finir le travail, vous voyez qu'à un moment donné, on voit le film à la première personne, donc avec la vue directement du pistolet. Et ça pimente un petit peu le film, même si ça dure peu longtemps, parce que ça vous reprojette en fait un petit peu dans le jeu vidéo, car on voit les scènes où à un moment donné, il y a quelques monstres qui apparaît justement devant ses yeux sans qu'il s'en rende compte, et il a le réflexe justement d'anticiper, comme dans le jeu vidéo, pour certaines scènes où vous n'y attendrez pas du tout, justement, où les monstres apparaissent, et que vous les tuez directement une balle dans la tête qui tue dans le corps. Donc après, c'est vrai, voilà. Par contre, dans le film, ce qui est bien aussi, c'est qu'il te raconte comment dans le jeu ça a débuté. Exactement, oui. On vous explique justement déjà rien que les scènes du début, on vous explique que tout part déjà en vrille à partir du moment où les scientifiques ont voulu donc justement Introduire un 24e paire de chromosomes dans un être humain qui l'a complètement changé mentalement et physiquement, qui on retrouve même dans le jeu Doom, le lutin, que je n'ai pas d'ailleurs dit tout à l'heure, car je comptais le présenter là tout de suite, que donc dans le lutin dans le jeu on le voit cracher une boule de feu de sa main, mais dans le film on le voit, il crache sa langue pour contaminer les autres. Mais exactement. le problème c'est Parce que que le lutin dans le film il choisit la personne qui a le plus d'agressivité dans son sang que dans l'autre. Et ils le disent bien. Et c'est C'est là... ce qui est là aussi, on appelle la genèse. Parce que quand vous voyez le film, vous voyez qu'en fait, les deux parties, donc la partie en fait des soldats qui mènent leur enquête pour essayer d'expliquer justement pour pouvoir amener le remède à la compagnie pour expliquer d'où vient le virus, et vous avez la partie des monstres, comme disait mon collègue, qui justement donc, se reproduisent à une vitesse phénoménale et que... Comment dire ? Et que oui, comme disait mon collègue, ils n'attaquent pas n'importe qui. Parce que c'est au niveau de l'agressivité, au niveau du groupe sanguin, et vous vous rendez compte que quand il attaque, sa langue, qu'il a projetée comme disait mon collègue, reste accrochée justement à la nuque de la personne pour justement l'infecter. Et c'est l'un des problèmes de ce film. Il viole tout le background, il prend ce qu'il veut et il en fait ce qu'il en veut, il n'en fait qu'à sa tête. Après, ça reste un bon film. Mais si on oublie que ça vient de Doom. Mais après, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont montré que 3 monstres. Alors que le bestiaire en contient facilement plus d'une dizaine. Et c'est dommage, parce qu'il aurait fallu les montrer. Parce que, mine de rien, chaque monstre a sa spécificité qui aurait été sympa dans le film. Là, on voit que 3 monstres et encore. Mais encore, c'est 3 monstres qu'on voit dans le jeu du 3. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé Doom. C'est parce que j'ai connu le jeu,
Et j'avais la boîte PC avec le manuel qui t'expliquait un peu comment ça se passait. C'est en fait tout simplement... ça revient un peu aux bases du film Doom, sauf que il n'est pas question de virus ou de produits chimiques, il est question de portes dimensionnelles. Et donc Oui. du coup, voilà, c'est une... une histoire avec des portes dimensionnelles qui sont devenues instables. Et donc du coup, des créatures sont sorties et ont à peu près, et ont dévasté tout sur leur passage, en commençant par les lunes de Jupiter, Phobos. Petit erratum. Ici, ce n'est pas les lunes de Jupiter, mais les lunes de Mars. Je suis désolé. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Aïe! Etc. Pour revenir jusqu'à Mars. Et donc, du coup, un Space Marine, l'un des plus entraînés et l'un des plus durs, vient sur Mars pour faire le ménage. Exactement. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que pour en revenir aux portes, avec les portes spatio-temporelles, c'est vrai que c'est bien fait. Voilà. Franchement, c'est bien fait parce que vous voyez même, juste pour en revenir un petit détail au niveau du film, je sais pas si vous regardez, mais à un moment donné dans le film, quand il y a la scientifique avec le militaire de couleur noire, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un monstre qui est sur le point de rentrer dans le laboratoire et ils arrivent à justement appuyer sur le bouton de façon à refermer la porte et vous voyez même le monstre justement qui est bloqué avec le bouclier de la porte. Donc en fait la tête rentre, la main rentre aussi, mais le corps reste à l'extérieur en fait de la porte. Et le monstre est bloqué en fait sur le bouclier invisible qui reforme la structure correctement de la porte. Et au même moment, je ne sais pas si vous en rappelez, quand il se fait bloquer, il a une langue qui sort normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu ne dis pas de bêtises. C'est la langue qui Donc, contamine tous les soldats dans l'agressivité et au-delà de l'espérance. Alors pour conclure, Doom, c'est bien ou c'est pas bien? C'est Hyper bien, surtout pour les sadiques. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu à la première personne. Et moi je vous incite justement à y jouer et à regarder les vidéos. Surtout qu'ID Software les a sortis maintenant sur Steam, donc ils valent plus cher, ils valent maintenant moins de 5 €. Donc du coup, voilà, vous avez Doom 2 et Doom 3 qui est à 10 €. Voilà, vous attendez les soldes de Steam, vous les avez et vous pourrez apprécier toute la subtilité et tout l'aspect sadique du jeu qui est vraiment génial. Doom est pour moi l'une des meilleures séries de jeux vidéo qui a été créée avec Half-Life entre autres et qui reprend, et qui est vraiment génial. Après, je vous invite quand même à regarder le film au moins une fois parce que voilà, même s'il y a tout l'aspect background du jeu qui a été passé à la trappe, qui manque les 3/4 des monstres, et que le film fait pas forcément vraiment peur, il reste quand même appréciable si on oublie d'où il vient. Ensuite, voilà, les jeux, voilà, on en a parlé, il faut que vous y jouiez. Même si les graphismes ont vieilli, jouez. Surtout, je pense qu'on a terminé. Oui, et je vais rajouter que je vous invite à commenter toutes les vidéos que nous ferons Voilà. pour nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien et ce qu'on doit corriger. Voilà, il y a des comptes, on regarde les commentaires. Voilà. Je vous invite à aimer la page de l'émission sur Facebook, les Encendeurs, à me suivre sur Twitter, le lien est juste dessus, À me suivre sur Facebook, le lien est juste dessus aussi. et à vous abonner sur la chaîne de notre cher Shadows. Sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut tout le monde.